Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto, un très joli sac avec des granits carrés. Vraiment très joli et très facile. On a fait la fois passée un tuto concernant les granits. Aujourd'hui, on va refaire le granit et on va assembler pour former le sac. Pour notre sac, il nous faut dans les 160 grammes de fil. Alors pour chaque granit, il nous faut 20 grammes. Ça nous fait 80. Le reste, c'est juste pour rajouter quelques rangs, l'assemblage et la bandoulière. On va commencer avec le granit. Alors, il pèse 20 grammes. On a, disons, 4 grammes pour la couleur crème, on a 9 grammes pour le gris, 3 grammes pour le rouge et 4 grammes pour le beige. Le total est de 20 grammes. Je vais travailler avec un fil. Alors, c'est du coton. Vous pouvez le faire avec de la laine, du coton, du raffia, du fil de jute. Je vais travailler avec un coton qui se crochette entre je dirais, 3 et 4. Moi, je vais prendre un crochet 4. On va avoir besoin d'une aiguille à tricot et une paire de ciseaux. 1 mètre ruban. Je vais vous donner les dimensions de mon granit. Il fait dans les 16,5. Aussi, je pourrais vous donner le sac, je dirais 21,5 pour la hauteur et pour la largeur, disons là, dans les 30 grammes. On commence notre premier rang, ou bien on va préparer pour faire notre premier rang. Ma boucle du départ, pour commencer, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je viens dans la première et je ferme avec une maille coulée. Voilà. On va travailler dans le petit espace des 4 mailles en l'air, ici, à l'intérieur. On commence notre premier rang avec 3 mailles en l'air et on va les compter comme une première bride. Dans le petit espace, ici, des 4 mailles en l'air, on va piquer et faire 15 brides. Alors ça, c'est la première. 2, 3, 4, jusqu'à faire 15 et les 3 mailles en l'air du début, ça va nous faire 16 brides. 16 brides au total. J'ai compté aussi les 3 mailles en l'air. Je viens et je vais sur la troisième des 3 mailles en l'air du départ. Alors 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je fais une maille coulée. On vient de terminer notre premier rang. Je vais faire une maille en l'air et couper le fil car je vais changer de couleur. Ça, c'est ma première couleur, c'est la couleur crème. Après, vous aurez, pour la couleur crème, j'ai utilisé à peu près 4 grammes. Je vous ai dit, je vais vous laisser le détail. Je vais prendre une deuxième couleur qui est le gris. Je vais attacher entre les brides dans n'importe quel espace. On peut
On va pas travailler sous la maille, on va glisser notre fil entre les brides et commencer mon deuxième rang. Je ramène le fil et je vais faire une maille en l'air. Alors moi, pour coincer le fil, je prends les deux fils ensemble, je fais ma maille, après je reprends le fil qui vient de la pelote pour avancer. Dans chaque espace, on va faire un pointe-pouf, un jeté, on va faire un pointe-pouf avec 3 jetés, hein. On va piquer entre les brides, ramener le fil une fois. Encore, je ramène le fil, 2 fois, encore, je ramène le fil, 3 fois. Un jeté, je passe à travers toutes ces boucles et je fais une maille pour bloquer. À côté, on va travailler entre les 16 brides. Un jeté, je pique, je ramène le fil. Alors j'ai 3 boucles. Un jeté, je pique, je ramène le fil. J'ai 5 boucles. Un jeté, je pique, je ramène le fil. Normalement j'ai 7 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles et je fais une maille en l'air pour bloquer. Je répète à chaque fois, je pousse mes brides et je travaille entre les brides. Une fois, 2 fois et 3 fois. Un jeté, je passe à travers mes boucles et je fais une maille pour bloquer. Et je vais continuer de la même manière dans chaque espace entre les brides jusqu'à terminer le deuxième rang et j'aurai 16 pointe-pouf. 16 pointe-pouf au total. J'ai terminé le dernier, j'ai fait une maille en l'air. Maintenant, je vais venir sur cette maille du pointe-pouf et je vais fermer mon rang avec une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe le fil car on va changer de couleur. Je vais prendre la couleur, je pense que c'est un rouge sang, et je vais attacher dans n'importe quel espace entre les pointe-pouf. Alors on va venir ici, je vais ramener le fil et je vais faire 2 mailles en l'air. Alors la première et la deuxième. Et ces 2 mailles en l'air, on va les compter comme une première bride non terminée, car on va travailler avec des brides non terminées. Un jeté dans le même espace. Je pique, je ramène le fil, j'ai 3 boucles, je passe à travers 2 et je laisse comme ça ma bride. Une deuxième fois et une troisième fois. Avec les 2 mailles en l'air, c'est comme si que j'ai fait 4 brides non terminées. J'ai 4 boucles. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles et je fais 2 mailles de séparation. À côté, prochain espace. Je ramène le fil, un jeté et je commence mes 4 brides non terminées. Ça c'est la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. 4 brides non terminées. Et là, puisqu'on a commencé, on a une seule boucle au départ, mais comme c'est le deuxième motif, on va avoir 5 boucles.
Il n'y a que le premier où on a 4 boucles sur notre crochet. Je passe à travers les 5 boucles et je fais 2 mailles de séparation. Encore dans le suivant, alors une bride non terminée, une deuxième, une troisième et une quatrième. 5 boucles. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles et je fais 2 mailles de séparation. Et je vais répéter ça dans chaque espace. À chaque fois on fait un motif, on fait 2 mailles de séparation. 16 motifs au total. J'ai terminé mon dernier motif. On n'oublie pas de faire les 2 mailles en l'air et venir ici. Alors, on a assemblé les 4 brides non terminées. Après, on a fait ici 2 mailles en l'air sur cette maille. Là. Je vais piquer là pour que ça soit plus beau. Je vais faire ma maille coulée, une maille en l'air et je vais couper mon fil. On va changer de couleur. Je vais prendre du beige et on va commencer dans n'importe quel espace. On va choisir celui-là et commencer. Alors, on va faire notre premier coin ici. Une. Je travaille avec les 2 fils, c'est juste pour bloquer. 2, 3 et 4. Car les coins, on va les travailler avec des doubles brides. 2 jetés dans le même espace. Je pique, je ramène le fil, je passe à travers 2 boucles, une fois, 2 boucles, 2 fois, et 2 boucles, 3 fois. Avec les 4 mailles en l'air, c'est ma deuxième bride, double bride, pardon. Encore une troisième. Une fois, 2 fois et 3 fois. Là, j'ai mon premier groupe de 3 doubles brides. Une maille de séparation et on revient dans le même espace. On va refaire 3 doubles brides. Ça, c'est la première. Encore la deuxième. Je vous ai dit, on va faire le coin ici. Et la troisième, toujours dans le même espace. Ça veut dire, on a 3 doubles brides, une maille de séparation, 3 doubles brides. Prochain espace, on va faire, je vous ai dit seulement les coins, on va les travailler avec des doubles brides. Prochain espace, on va travailler avec des brides. Dans cet espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Le prochain, 3 brides. 1, 2 et 3. Le suivant, 1, 2 et 3. 3 fois. On a fait 3 brides dans chaque espace. Ça, c'est les côtés du granny. Le prochain, ça sera le deuxième coin. On va faire 2 jetés. On va venir ici, dans cet espace, et faire 3 brides, 3 doubles brides, pardon. 1, 2 et 3. Ça, c'est le premier groupe qui forme le coin. Une maille de séparation. 2 jetés, je reviens dans le même espace et je refais 3 doubles brides. 1,
2 et 3. Et voilà, ça c'est mon deuxième coin. Dans les 3 prochains espaces, on va faire 3 brides dans chaque espace. Alors, 1, 2 et 3. Le suivant, 1, 2 et 3. Ça c'est ma deuxième fois. Le suivant, 1, 2 et 3. Et ça, c'est le deuxième côté. Un coin, 3 groupes de 3 brides. Un coin, 3 groupes de 3 brides. On va refaire dans le prochain espace 3 groupes de 3. On va faire le coin, 3 doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides. Et on répète ça. 3 brides, 3 brides, 3 brides. Le dernier coin, 3 brides, 3 brides, 3 brides, et on arrive au début. Je viens de terminer mon 4e rang, alors j'ai terminé ce côté avec 3 groupes de 3 brides. On va venir ici, on a fait au départ 4 mailles en l'air. Dans la première, je pique et je fais une maille coulée. On va faire une maille en l'air, couper le fil et prendre une autre couleur. Je vais revenir à la couleur crème et on peut prendre n'importe quel espace. On va prendre le coin, toujours. Et cette fois-ci, on va travailler rien qu'avec des brides. Et ça sera la même chose. Alors, dans le coin, je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans le même espace, je rajoute 2 brides. Les 3 mailles en l'air, on va les compter comme une première bride. Et là, j'ai mon premier groupe de 3 brides. Je pousse un petit peu comme ça. Une maille de séparation et je reviens dans le même espace pour former mon coin. Je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Ça, c'est mon premier coin. Sur le prochain espace, celui-là, 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 on va faire 3 brides. Ça sera la même chose sur les côtés, 3 brides. Et on travaille après les coins. À côté aussi, prochain espace, 3 brides. 2 et 3. Excusez-moi, il y a mon micro. Voilà. Alors, 3 brides. Le dernier espace avant le coin, je fais 3 brides. 2 et 3. Alors, sur les côtés, on a 4 groupes de 3 brides. Le coin, on va le travailler avec 3 brides, une maille de séparation et 3 brides. Une maille de séparation, je reviens pour compléter mon coin. Et ça, c'est mon deuxième coin.
Je vais pousser ça. On a le premier coin, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Après, dans chaque espace, on fait 3 brides. On va avoir 4 groupes. Le coin, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et on répète ça jusqu'à terminer le 5e rang. Je suis à la fin de mon 5e rang. On va fermer. On a fait au départ ici 3 mailles en l'air. Sur la 3e, on va fermer notre rang. Alors, pour notre granny, on peut les laisser comme ça, avec 5 rangs, ou bien on peut rajouter autant de rangs qu'on veut. Je vais faire une maille en l'air et on va couper le fil. Car le rang qu'on va rajouter, ça va être la même chose comme le 5e rang. Je vais dans n'importe quel coin, dans l'espace de la maille en l'air, je ramène le fil, je vais juste répéter ce rang. Moi j'ai envie d'avoir 6 rangs. Alors, 3 mailles en l'air, après on va cacher tous les fils, 2 et 3. Je commence mon coin avec, j'ai 3 mailles en l'air, quand pour une première bride, je vais rajouter 2 brides. Une maille de séparation dans le même espace, je rajoute 3 brides maintenant. Et là, je viens de former mon premier coin. Dans chaque espace, avant le prochain coin, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Le prochain, 3 brides. Le prochain, 3 brides. Et dans chaque rang, on va avoir à partir du 4e rang, on va avoir un groupe de plus. Là, j'avais 3, 1, 2, 3, 4 sur le prochain, et là, on va avoir 5 groupes. À chaque fois, le nombre de groupes de 3 brides va augmenter une fois. Le dernier, avant le coin, le dernier groupe. On a 5 groupes. On est arrivé sur le coin. Dans l'espace de la maille en l'air, je vais faire 3 brides, une maille de séparation, j'ai mon fil, et 3 brides. Alors 3 brides, une maille de séparation, et je reviens dans le même espace, je rajoute 3 brides. Et voilà. On continue avec 5 groupes de 3 brides. On va faire notre coin avec 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, et jusqu'à terminer notre rang. Et voilà, je suis vers la fin. On vient sur la 3e, les 3 mailles en l'air, et on ferme notre rang. Une maille en l'air et je coupe le fil. Et on peut, si on a envie de rajouter des rangs, on peut changer de couleur. Il nous faut 4 pièces. On a terminé la première, on doit refaire ça 3 fois encore pour former 4 pièces. Et on va commencer l'assemblage. On va coudre le premier avec le deuxième. Après, ça sera comme ça. Après,
le troisième avec ces deux-là, le premier et le deuxième, et le quatrième aussi, de cette façon. On va commencer le premier et le deuxième. Alors, endroit contre endroit. Et on va faire là une petite couture. On va commencer sur le coin, on va attacher ici notre fil sur la première bride de ce côté, la moitié du coin, car on va aller de ce côté. Je vais venir tout simplement et faire un petit nœud. Je prends les deux pièces, je vais prendre cette première bride avec cette première bride. Et on va prendre seulement le brin arrière. On va laisser le brin qui est à l'intérieur des deux côtés. Seulement le brin extérieur, voilà. Et voilà. Je refais sur la suivante seulement le brin extérieur et le brin extérieur de la deuxième pièce. Alors, je préfère aller de ce côté, toujours le brin extérieur, et ce côté, le brin extérieur. Et on va coudre, on va respecter les mailles. Jusqu'à arriver à notre deuxième coin. Je vais vous montrer. On va avoir ça. On aura toujours le brin qui était à l'intérieur. On va le retrouver par là. Je viens de terminer la couture, je me suis arrêtée juste avant la maille en l'air du coin. Maintenant, on va placer le troisième. Alors, je suis sur le côté endroit. Je vais placer le troisième comme ça sur le côté endroit. Je vais plier et tourner celui-là. Alors, on est comme ça. Ce qu'on va faire, on va coudre cette partie. Après, on va coudre l'autre partie. Comme je suis ici, je vais aller de ce côté. Je vais faire ça, comme ça. Voilà. Et je vais entrer dans le coin de ma grande pièce, celle qui se compose de 2 granits, et dans le coin du troisième granit. Et je commence, alors dans le coin, on pique directement dans le coin, on l'attache, et là, on va commencer un brin arrière, plutôt extérieur, avec le brin extérieur de ce troisième granit. Je vais vous montrer. Je vais avancer un petit peu et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Quand j'ouvre, on a le côté endroit, et on est en train de coudre de cette façon. Je vais coudre, je vais l'attacher comme ça. Quand on va terminer, on va attacher l'autre côté. Je suis arrivée sur les deux coins. Je vais attacher les deux coins, car on a terminé de ce côté. Et je vais couper le fil. Je préfère faire un autre nœud pour bloquer. On va couper ce fil, après on va le faire rentrer. Alors, voilà ce qu'on a fait.
On a cousu les 2 pièces, après la troisième. La troisième, on a cousu ce côté, car on l'avait comme ça, si vous voulez. On a cousu ce côté, on va coudre l'autre côté. Je vais prendre celui-là et je vais le plier comme ça. Pourquoi? Car quand on va plier comme ça, on l'aura de cette façon. Voilà ce qu'on va coudre. Ça veut dire on a cousu ce côté, celui-là, on va aussi le coudre. Je vais aller ici dans le coin pour fixer les 3 coins et je vais coudre comme ça. Je vais attacher mon fil aussi. Je vais faire un nœud. Comme ça, je vais bloquer tous mes fils. Et je vais prendre, alors j'ai un coin, je peux piquer sur ce côté, celui-là, c'est juste pour fixer les 3 coins. Et je viens sur ce coin et je fixe. Après, je vais commencer la couture. Toujours brin extérieur avec brin extérieur. Et je vais coudre de cette façon. Jusqu'à arriver ici, on fixe les 2 coins et on coupe le fil. J'ai terminé de fixer la troisième pièce. On avait les deux, on a fixé la troisième de cette façon. Alors, maintenant, on va faire la même chose avec la quatrième pièce. Ça veut dire on va la positionner de cette façon. On va coudre ce côté en haut et ce côté en bas. On va juste faire ça. Et on va commencer. Ça veut dire on va coudre ça. Après, on va coudre comme ça. On va commencer, regardez, on va commencer ici. On va attacher notre fil sur le coin. Et on commence notre couture. Toujours brin extérieur avec brin extérieur. On va arriver jusqu'ici. Après, on va faire ça. Continuer l'autre côté. On va faire ça. Après ce côté, on va le positionner sur le côté bas et coudre. Quand j'arrive ici, j'ai fait cette partie, je vais plier comme ça et coudre cette partie. Quand on fait ça et on va coudre, on aura ça. Notre sac serait comme ça. Et voilà le résultat quand on termine la couture. Maintenant, on va commencer à faire quelques rangs pour qu'il soit vraiment un vrai sac. Alors, je vais prendre une couleur, on va travailler ici. On va commencer ici. On va prendre ce coin. On a 2 coins ici. Et là, ils sont attachés. C'est les 2 coins qui sont libres. On va prendre le premier. On va glisser notre fil. Je le ramène. Et
je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans le même espace, on va refaire le coin. Dans le même espace, on va rajouter 2 brides. 1 et 2. Une maille de séparation. Dans le même espace, je vais rajouter 3 brides. On va former notre coin. Et 3. Prochain espace. Dans chaque espace, avant le coin, on va faire 3 brides. Alors, 2 et 3. Ça, c'est notre premier groupe. Ça, c'est notre deuxième groupe avec 3 brides. Le prochain, mon troisième groupe. Juste des brides. Le prochain, trois brides. Le suivant, trois brides. Le suivant, 3 brides. On a le coin et on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 groupes entre les coins. Maintenant, on a attaché, on a cousu les 2 coins. Il faut qu'on les assemble maintenant avec ce rang. Dans le premier coin, l'espace de la maille en l'air, on va faire 2 brides, mais on va pas les terminer. Un jeté, je pique, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Et je le laisse comme ça. Une deuxième fois, dans le même espace. Je ramène le fil, je passe à travers 2 boucles et je le laisse comme ça. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je vais directement dans l'espace ici qui sépare les 2 groupes, l'espace du coin. Je vais injeter, piquer et faire une bride non terminée et une deuxième dans le même espace. Au total, j'ai 5 boucles, ça veut dire 2 brides ici non terminées et 2 brides ici non terminées. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles et comme ça, j'ai uni entre les 2 coins. Le prochain espace et les prochains espaces avant ce coin, on va faire les 6 groupes de 3 brides. On va répéter la même chose. 1, 2 et 3. Sur la suivante, la même chose. Et après ce sac, je vous ai dit, vous pouvez agrandir le granny et ça sera vraiment aussi, ça sera aussi facile que ça. On peut le faire comme une sorte de fourre-tout. On va faire 3 brides dans chaque espace jusqu'à arriver au prochain coin où on a cousu les 2 coins ensemble. Et voilà, ça c'est le dernier espace. Un, 2, 3, 4, 5, 6. On est à côté des 2 coins. On va faire la même chose là. Dans l'espace du coin, on va faire 2 brides non terminées. Une, je répète, une deuxième. Le prochain coin,
Même chose dans l'espace de la maille en l'air, 1 et 2. J'ai 5 boucles, 1 jeté, je passe à travers les 5 boucles, ça nous donne ça. Maintenant, on va continuer les 6 groupes de 3 brides de la même façon et on va se retrouver sur ce coin qui est libre. J'ai terminé les 6 groupes et je suis à côté de mon deuxième coin libre, comme celui-là. On va faire dans ce coin, dans l'espace de la maille en l'air, on va faire 3 brides, 2 et 3. Une maille de séparation et on revient avec 3 brides. Et voilà. Et on va refaire la même chose sur ce deuxième côté. On a fait déjà le premier. On va refaire la même chose avec 6 groupes de 3 brides. Les deux coins, 2 mailles, 2 brides non terminées, 2 brides non terminées ensemble. La même chose, 6 groupes de 3 brides et là aussi on va faire la même chose, 2 brides non terminées et 2 brides non terminées pour les attacher comme on a fait de ce côté, jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée au point de départ. Maintenant, on va juste fermer sur la troisième maille avec une maille coulée, une maille en l'air et on coupe le fil. Vous pouvez rester sur la même couleur ou bien vous pouvez changer de couleur. Je vais prendre une nouvelle couleur et je vais l'attacher dans le coin, plutôt je vais commencer dans le coin. Je ramène le fil et je commence avec 3 mailles en l'air. On va réaliser à nouveau le coin, 2 et 3. Dans le même espace, je vais rajouter 2 brides. Et 2. Une maille de séparation. On va faire le coin, je vais libérer mon fil. Voilà. Dans le même espace, je rajoute 3 brides. 1, 2 et 3. Dans chaque espace, on va faire 3 brides, comme on a fait dans ce rang. Ça veut dire on aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au total. Dans le premier espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Le prochain, 3 brides. Jusqu'à arriver ici. Ça sera le dernier. Et là, on va le travailler avec la même manière. 6 groupes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est sur le coin, les deux coins qu'on a réduits tout à l'heure. On a fait les brides non terminées. On va faire la même chose ici, avant ces brides non terminées ou bien avant cette diminution. On va faire aussi 2 brides non terminées ici. Je reviens et je laisse comme ça 3 boucles. Là, après, on va faire la même chose, 2 brides non terminées. J'ai 5 boucles, comme on a fait dans ce rang. Et voilà. Je reprends mes
6 brides, mais 6 groupes, pardon, de 3 brides. On a, on a 5 groupes, désolé pour l'erreur, seulement sur, ça veut dire sur le centre, le granit du centre, on aura seulement 5 groupes et à chaque fois on rajoute des rangs, ça va diminuer d'un groupe. Sur le côté, on va avoir les 6 groupes. C'est là, on va avoir 5. Je suis à côté de cette diminution des brides non terminées. Alors, l'espace qui vient avant, on va faire 2 groupes non terminés, 2 brides, pardon. Le suivant, 2 brides non terminées, 5 boucles, je passe à travers les 5 boucles. Je continue de ce côté, je vous dis seulement le centre, et on aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 groupes sur le côté. Je suis arrivée sur le deuxième coin qui est libre, alors on a commencé ici sur le premier. On va faire la même chose, 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille de séparation et dans le même espace, on rajoute 3 brides pour former à nouveau le coin. 1, 2 et 3. Et on reprend le travail de la même manière qu'on a fait de ce côté. On va faire 3 brides dans chaque espace. Jusqu'à arriver là, là où on a les 2 brides non terminées, les 2 brides non terminées. On va faire 3 groupes, 3 groupes, 3 groupes, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on fait notre diminution, 2 brides non terminées, 2 brides non terminées. On reprend 3 brides dans le même espace, le groupe, on aura sur le granit du centre, on aura 1, 2, 3, 4 et 5. On va refaire ici les 2 brides non terminées, les 2 brides non terminées, et on terminera avec des groupes de 3 brides jusqu'à arriver là. Je suis arrivée au point de départ. On va fermer dans la 3e maille, les 3 mailles en l'air du début, une maille en l'air et on va couper le fil. On va répéter. Alors, ça c'est le premier rang. On va répéter ce deuxième rang encore 2 fois. Ça veut dire, on va venir attacher toujours dans le coin qui est libre et commencer avec 3 mailles en l'air, 2 brides, on va les compter les 3 mailles en l'air comme une première bride, ça nous fait au total 3 brides. Une maille de séparation et on va venir ici, dans le même espace, et rajouter encore 3 brides. 3 brides dans chaque espace jusqu'à arriver ici, avant la diminution. Et on va refaire la même diminution. On va faire 2 brides non terminées ici et 2 brides non terminées ici. Après, on va les fermer. On aura 5 boucles. On va passer sous les 5 boucles et fermer. On va reprendre toujours avec un groupe de 3 brides dans chaque espace. La même chose, diminution. On travaillera le coin qui est libre avec 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et on va refaire la même chose et on fera ça encore 2 rangs. Ça veut dire le total, j'aurai
4 rangs. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Après avoir terminé, alors j'ai dit à partir de ce rang, on va faire 4 rangs. Après avoir terminé les 4 rangs, on va faire un rang de mailles serrées. On va changer de couleur et on va l'attacher ici, sur le coin qui est libre. Une maille en l'air, on va pas la compter, c'est juste pour attacher notre fil. Dans l'espace, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, et dans le même espace, une maille serrée. Là, on a formé notre premier coin. Maintenant, sur chaque maille, on va faire une maille serrée. Ça sera juste des mailles serrées individuelles. Une maille serrée, en même temps je profite pour cacher ce bout de fil. Une maille serrée sur chaque maille. Quand on arrive ici où on a fait les diminutions, on va faire la même chose sur chaque maille. Je fais une maille serrée, à côté une maille serrée. Ça va être que des mailles serrées individuelles. Jusqu'à arriver aussi au coin qui est le deuxième coin qui est libre, où on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, comme on a fait le premier coin. Je suis à la fin de mon rang, j'ai terminé la dernière maille serrée, je viens sur la première maille serrée et je ferme. Je vais couper une maille en l'air, je vais couper le fil car je vais le changer. Je prends une autre couleur et je vais travailler mon premier coin de la même manière. Maintenant, on a 2 coins sur les côtés. Alors, toujours une maille en l'air, on va pas la compter, et dans l'espace du coin, on va faire, je libère ce fil, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Maintenant, quand on travaille avec les mailles serrées, c'est 2 mailles en l'air et une maille serrée, mon premier coin. Je reprends mes mailles serrées individuelles. Alors, sur chaque maille, une maille serrée jusqu'à arriver, alors sur le granit du centre, je vais vous montrer parce que on va faire comment on appelle ça, la boutonnière. On va travailler jusqu'ici, jusqu'à arriver. Alors, sur le dernier rang des groupes de 3 brides, sur le centre, on a 3 groupes. On va faire des mailles serrées jusqu'à arriver au centre, ici, du deuxième groupe. On a 1, 2, 3. On va arriver ici. Et c'est à partir de là où on va faire la boutonnière. J'ai fait des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver, alors, sur ce dernier rang, on a juste 3 groupes de 3 brides. Là, c'était la diminution, ici aussi. Là, on va s'arrêter avec nos mailles serrées au milieu des 3 groupes, sur la deuxième. Et à partir de là, on va monter 16 mailles en l'air. On va former notre boutonnière, oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On va revenir sur cette maille serrée pour fermer notre chaînette. On va venir ici. On va piquer là, on va piquer dans cette maille serrée. Et on fait une maille coulée. Et voilà.
Maintenant, on va reprendre nos mailles serrées jusqu'à la fin. On va faire maintenant jusqu'à arriver sur le point de départ. Quand on arrive ici sur le deuxième coin, pardon, on va faire une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée. Je viens de terminer le deuxième rang avec des mailles serrées. J'ai fait le tour, les coins, je les ai travaillés avec une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée. Et ça nous donne ça. Il nous reste un dernier rang, ça sera rien qu'avec des mailles serrées. Je vais commencer dans le coin avec une maille en l'air, une maille serrée, deux mailles en l'air, on fait notre coin comme d'habitude et une maille serrée. Après, je vais faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Et quand j'arrive ici, je vais vous montrer. Je suis arrivée à côté de la bandoulière. Je continue sur cette maille serrée. Après, on a une chaînette de 16 mailles en l'air. On va faire une maille serrée sur chaque maille. Sur les 16 mailles. Et je reviens là et je reprends mes mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer ce dernier rang. Jusqu'à faire le tour. J'ai terminé tout le tour. On va venir ici, toujours sur le centre de la troisième, et on va placer notre bouton. On va essayer. Si on voit que c'est bon, sinon on va l'ajuster. Je vais le faire, je pense que je préfère dans cette position, et on va coudre notre bouton. Et voilà, juste comme ça, car déjà j'ai cousu avec le coton est déjà très solide. On passe maintenant et on va travailler la bandoulière. Pour la bandoulière, on va faire 130 mailles en l'air. Quand on termine toute la bandoulière, ça va nous donner dans les 86 cm. J'ai fait mes 130. Alors, n'oublions pas que le fil va se détendre après. Ça veut dire, si vous voyez que c'est petit, il ne faut pas avoir peur, car c'est la bonne taille. Après, si vous voulez rajouter ou bien avoir une bandoulière plus grande ou bien plus petite, il faut juste augmenter 3 mailles à chaque fois ou bien diminuer 3 mailles. On va commencer notre premier rang. On va sauter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire 2 brides. 1 et 2. Et avec les 3 mailles en l'air qu'on a sautées, ça nous fait un groupe de 3 brides.
On saute. Maintenant, 1 et... J'arrive pas à voir. 1 et 2. Dans la troisième, je fais 3 brides. On saute 1 et 2. Dans la troisième, on fait 3 brides. Et on va continuer comme ça jusqu'à terminer notre chaînette. À chaque fois, on saute 2, dans la troisième, on fait 3 brides. 1 et 2, dans la troisième, je fais 3 brides. Je suis à la fin de ma chaînette, j'ai fait 43 groupes de 3 brides. On est sur le coin, on va travailler le coin et on va revenir. Sur la dernière, j'ai fait mes 3 brides, je fais 2 mailles en l'air et dans la même maille, je fais 3 brides. On va revenir aussi avec des groupes de 3 brides. 1, 2 et 3. Sur chaque maille qu'on a travaillé, on fait 3 brides. Alors, sous les 3 brides précédentes, on fait 3 brides. Je suis là aussi, sous mes 3 brides, je fais 3 brides jusqu'à arriver au point de départ. Jusqu'à arriver sur la dernière. Je suis vers la fin. Alors, 3 brides dans la même maille, la dernière maille, pour finir ce premier rang. 2 mailles en l'air et on ferme sur la troisième maille. Une maille en l'air et on coupe le fil, on va changer de couleur. Et voilà. On va travailler maintenant avec des mailles serrées. Alors, dans le coin, les 2 mailles en l'air, on va juste faire une maille en l'air, c'est juste pour monter, et faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, et dans le même espace, une maille serrée. Et ça, c'est notre coin. Maintenant, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille, jusqu'à arriver au prochain coin. Quand j'arrive au deuxième coin, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et je reprends mes mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille, jusqu'à la fin. Je suis vers la fin, j'ai terminé mes mailles serrées, je viens sur la première maille serrée et je fais une maille coulée. On va refaire un autre rang avec une nouvelle couleur, toujours dans le coin. Alors vous pouvez faire autant de rangs que vous désirez. Là, j'ai fait seulement 2 rangs. Si vous voulez que votre bandoulière soit plus large,
pouvez répéter ça avec ce rang de mailles serrées. Alors, ma maille en l'air, et je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, et je reviens dans le même espace et je fais une maille serrée. On a formé le coin. Et on répète avec les mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille, jusqu'à terminer tout le rang. J'essaie de cacher le fil. Je suis vers la fin, une maille coulée sur la première maille serrée, une maille en l'air et on coupe le fil. Et on va faire rentrer tous les fils. On va faire rentrer aussi les fils sur le sac et on prépare une doublure. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste posé comme ça mon sac sur le tissu, j'ai tracé et j'ai coupé, j'ai cousu sur les côtés, j'ai laissé ici ouvert. Tout à l'heure, on va juste le retourner comme ça. Tourner aussi notre doublure, la couture vers l'intérieur. Et on va placer notre sac. Comme ça. Et voilà. Et on va coudre. Il faut que je l'arrange. On va attacher ici. On va attacher ici. Alors, je vais plier un petit peu comme ça. Et je vais laisser le dernier rang de mailles serrées. Après, je vous ai dit, on glisse tous les fils à l'intérieur. Et on fait l'autre côté aussi. Je préfère faire ça. Voilà. Voilà. On va descendre un petit peu. Alors, je vais couper à peu près 1 centimètre comme ça de ma doublure. C'est pour faciliter. Je vais faire ça et je vais attacher. Attacher tout le sac et commencer à coudre avec une petite aiguille et du fil. J'ai terminé de coudre la doublure, j'ai placé même un bouton magnétique. Maintenant, on va placer notre bandoulière, ça sera de cette façon.
et on va juste la coudre avec quelques points. De cette façon, et on fera de même pour le deuxième côté. J'ai terminé la couture de la bandoulière. Maintenant on va faire un petit pompon à franges. Alors je vais libérer un petit peu de fil. Et on va faire quelques tours avec notre fil. On va couper. Je pense que c'est bon. On va couper ici. Et on va le prendre comme ça et le faire glisser dans la boutonnière de cette façon. Je prends un autre fil pour faire on va faire ça et on va tourner pour former notre pompon à franges. C'est juste une décoration, après vous pouvez ne pas le faire. Je l'ai fait trop long. Je vais venir là et je vais fermer avec un double. Et voilà. Je viens et j'enlève tout ce qui dépasse maintenant. Voilà. Et voilà. On a terminé pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre sac granny et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!